Bienvenue à la formation sur l'utilisation du SLRI qui permet de faire l'inscription en ligne de vos actes au registre foncier. Ce que nous allons voir dans cette formation pour débuter, c'est la configuration nécessaire à l'utilisation de l'envoi en ligne des inscriptions. Par la suite, on verra l'utilisation de la fenêtre ISLRI et par la suite, on verra comment faire la transmission au registre foncier, comment faire l'envoi des actes sous seing privé ou en brevet. On verra aussi comment joindre un avis d'adresse à un acte, comment faire l'ajout de pièces jointes à un acte au long. Et à la fin, on verra comment avoir des références au niveau de l'aide pour l'utilisation du ISLRI. Pour pouvoir utiliser les différentes fonctions du ISLRI, on va regarder les figurations qui sont nécessaires. Tout d'abord, l'identification du dossier du registre foncier. À partir de chaque entité de notaire, donc si dans votre étude, il y a plusieurs notaires, il faudra le faire pour chaque entité. On accède à l'entité correspondante, on se rend au menu Outils pilotage et on va prendre l'option Entité. On va faire un double clic sur l'entité correspondante et on va cliquer sur le bouton suivant jusqu'à la fenêtre. On doit indiquer le code d'utilisateur, c'est-à-dire le numéro d'identification qui est relié au registre foncier, qui normalement sont les 3 premières lettres du nom de famille, les 2 premières lettres du prénom ainsi que 3 chiffres. On fait le suivant une fois que c'est indiqué jusqu'à terminer et on répète cette opération-là pour chacune des entités. Par la suite, on doit configurer la validation de la clé numérique. On va aller chercher l'icône qui se trouve sur votre barre des tâches. On fait le bouton droit de la souris, on va faire ouvrir une session et on va mettre le mot de passe de la signature numérique. Donc, comme ça, on va s'assurer, une fois que la clé numérique ouvre, c'est que c'est conforme. Maintenant, par sécurité, on va fermer la clé numérique. On refait bouton droit sur l'icône et on fait fermer la session. Une dernière configuration qui restera à effectuer, c'est au niveau de vos modèles. À partir de vos modèles, seulement faire une vérification si vous avez la bonne nature du registre foncier. On fait double-clic et dans les paramètres du modèle, la nature et SLRI doit être bien identifiée. Votre modèle actuel, probablement que la nature quittance, mais il faut la changer pour main levée. Donc, il faut absolument que vous ayez la bonne nature correspondante pour que Procardex sélectionne automatiquement la bonne nature. On commence maintenant l'utilisation du SLRI, c'est-à-dire avec la navigation dans la fenêtre. Je vais commencer avec la vente, par exemple, ici. On va cliquer sur l'icône Publication ISLRI. Procardex va ouvrir le document correspondant à gauche de l'écran et à droite, il va y avoir la fenêtre ISLRI. Dans cette fenêtre, on va chercher les informations qui se sont fusionnées si vous avez un document qui a été fusionné ou pour un document sans fusion aussi. On verra les différences. Donc ici, c'est un document qui a été fusionné, donc Procardex ajoute automatiquement les informations. Pour naviguer dans la fenêtre, c'est toujours le même principe. Si vous cliquez dans un des champs, par exemple la date, ça sélectionne automatiquement le texte correspondant dans le document Word. Si vous y allez pour le numéro de minute, il se place à l'endroit correspondant, le notaire, etc. Donc ça, c'est la sélection d'un champ. Vous avez la possibilité de cocher des cases nécessaires, par exemple, lorsque vous avez une radiation incluse dans l'acte, vous l'indiquez ici. Dans la section Parties, ici, par exemple, vous avez dans plusieurs sections les icônes précédents et suivants. Ça vous permet de naviguer dans la section à l'élément suivant, par exemple, ici, la partie qui est le vendeur, et le suivant, ce serait l'acquéreur, et d'aller sélectionner dans la liste déroulante, si c'était nécessaire, la qualité partie correspondante, si Procardex ne le fait pas automatiquement. Donc, on doit vérifier ça. Vous avez aussi dans la plupart des sections un plus ici pour ajouter ou supprimer une section. C'est-à-dire que si, par exemple, j'avais 2 acquéreurs, j'aurais ajouté mes acquéreurs dans mon document par la suite. En cliquant sur le plus, vous avez une section supplémentaire pour aller ajouter les informations. Je sélectionne mon texte dans le document Word directement et vous allez utiliser l'icône Insérer le texte sélectionné. On va ajouter dans la fenêtre automatiquement l'information que vous désirez. Si vous voulez la supprimer, vous prenez les petits ciseaux ici. Ou si on veut supprimer la section complète, on prend tout simplement le X ici. C'est la même chose au niveau de la désignation. Vous avez les mêmes possibilités pour vous déplacer d'un lot à l'autre et ajouter ou supprimer une section si c'est nécessaire. Au niveau de la désignation, Procardex, si c'est une partie privative, devrait le cocher lui-même. Par contre, si c'est une partie commune, vous pouvez le cocher ou si jamais c'est un document qui n'a pas été fusionné, vous pourriez l'effectuer vous-même. Vous avez juste à sélectionner. Si je clique dans la section montant, Procardex se place dans le document Word à l'endroit correspondant. Maintenant, la prochaine étape, c'est la validation des informations. En cliquant sur le bouton sommaire,
Si tous les champs sont complétés, vous arrivez à un sommaire directement. Si jamais il vous manquait une information, par exemple le montant de la contrepartie, pour X raison, il a été effacé par erreur, si vous cliquez sur sommaire, Procardex fait une validation pour vous indiquer ce qui manque. Donc ça, c'est la première validation, c'est Procardex qui vérifie dans la fenêtre s'il manque une information. Puis s'il manque une information, ben, je vais aller la sélectionner moi-même et je vais cliquer sur Insérer le texte pour l'ajouter. Ça, c'est la validation de Procardex en cliquant sur Sommaire. Le sommaire vous permet de vérifier les informations si sont exactes. Encore une fois, vous pouvez l'imprimer si désiré. Ça permet de valider nos informations avant de le publier. Maintenant, si vous désirez ne pas publier l'acte tout de suite, par exemple, ça peut être l'adjointe qui fait la préparation des actes et on veut juste valider les informations, on va utiliser le bouton Valider. En fait, le bouton Valider va valider directement au serveur du registre foncier, cette fois-ci. Tantôt, c'était la validation de Procardex pour ne pas qu'il manque rien comme information dans la fenêtre ISLRI. Par contre, là, on se rend au registre foncier pour vérifier tout de suite le numéro de lot, la circonscription foncière, est-ce que toutes les informations sont conformes. Donc ici, on vous indique que la validation s'est terminée avec succès. Maintenant, pour la transmission au registre foncier de votre acte, vous avez la possibilité, si je clique à nouveau sur Sommaire, on peut décider de transmettre tout de suite l'acte. Alors, si par exemple, c'est le notaire qui arrive dans la fenêtre ISLRI et elle veut tout de suite le transmettre au registre foncier, vous avez soit le choix de le publier maintenant ou de le publier plus tard. C'est ce qu'on appelle la publication en lot. La publication en lot vous permet d'ajouter un document dans une liste et de signer seulement une fois tous les actes que vous allez envoyer en même temps. Donc, on va essayer la première procédure qui est publication directement maintenant. Alors, on fait aussi une validation à nouveau, des fois qu'il y aurait eu des modifications dans la fenêtre ISLRI. Le document a déjà été publié. Est-ce que je veux continuer? Évidemment, vous, si vous avez cette question-là, c'est que vous l'avez déjà publié. Vous devez ne pas poursuivre. Donc, moi, je vais poursuivre. Et maintenant, j'ai la fenêtre de la signature numérique du notaire qui nous permet de transmettre l'acte maintenant en inscription au registre foncier directement. Votre demande d'inscription est envoyée au registre foncier. On dit OK. Pour consulter immédiatement lorsque c'est transmis au registre foncier, vous avez une indication ici comme quoi qui a été publié 21 mai 13h43. Et on a aussi dans Procardex une connexion directe avec le tableau de bord du registre foncier. Quand vous voyez seulement des chiffres, c'est le tableau de bord du registre foncier qui vous reflète les demandes d'inscription qui ont été faites, peu importe avec la plateforme que vous utilisez. Par contre, lorsque vous publiez avec Procardex, l'avantage, c'est ceci, c'est que vous allez avoir l'identification du dossier, le nom du document, ainsi que l'accès à la fenêtre de la minute. Donc, vous pourriez cliquer ici pour avoir accès à la fenêtre de la minute, avoir accès au document, et en maintenant, quand on pointe, l'infobulle indique le numéro de minute, ainsi que le dossier pour l'ouvrir si on le désire. Donc, vous avez ce qui est en traitement, ce qui sera accepté ou refusé. Vous allez en avoir un résumé ici, ainsi que dans chacun des dossiers. Alors maintenant, on va voir comment ajouter un acte pour publication plus tard. Et en maintenant, ça vous montre différents types de documents. Donc, la déclaration de transmission qui est ici, on va cliquer à nouveau sur l'icône Publication ISLRI. On accède au document Word à gauche de l'écran. Et à droite, ce sera les informations qui vont se transmettre au registre foncier. Procardex va chercher ces informations nécessaires dans le document, évidemment. Encore une fois, je peux faire mes vérifications de la date, les parties ici, j'ai le défunt, deuxième partie légataire, légataire aussi, la désignation, les droits de mutation, tout est déjà complété. Je clique sur sommaire. Maintenant, je veux le publier en lot. Je veux m'assurer que tout est conforme avant de l'envoyer dans la liste en attente. Je pourrais cliquer sur Valider pour le valider au registre foncier et par la suite indiquer de l'ajouter dans la liste pour publication. Par contre, publier en lot, je clique maintenant. Êtes-vous certain de vouloir faire la publication de votre document plus tard? On lui dit oui. Et il y a une validation qui se fait au registre foncier encore une fois. C'est déjà fait. La sauvegarde des documents s'est terminée avec succès. On dit OK. Pour retrouver les documents qui sont en attente, d'y accéder à partir du menu Outils Inscription ISLRI en lot. Et vous avez en attente ici tous les documents. On peut consulter les documents à partir de cette fenêtre. Ici, au bout, je clique sur Ouvrir document. Vous avez à nouveau le sommaire si vous voulez le consulter. C'est tous les documents qui sont envoyés au registre foncier. Nous, on transforme le document en RTF. Vous avez la possibilité d'accéder à nouveau au document pour s'assurer que ça va être le bon document qu'on va publier. Donc, ça, ce sont les documents qui sont en attente de publication.
On va maintenant regarder comment transmettre en ligne des actes sous seing privé. Ici, j'ai ma quittance sous seing privé. Je dois ajouter le document de format PDF-A. C'est un format exigé par le registre foncier. Alors, je vais ajouter mon document au dossier. Moi, je vais utiliser mon volet numérisation. Ce volet permet d'ajouter des documents au dossier qui sont numérisés auparavant. Alors, j'aurais numérisé à l'avance ma quittance. Donc, je prends ici mon document et je le glisse tout simplement au dossier. Pour pouvoir publier un acte en ligne sous seing privé, on va effectuer l'envoi à partir du document Word. On sélectionne le document Word. On va cliquer sur l'icône Publication ISLRI. La différence, c'est que vous devez sélectionner la forme légale sous seing privé ou en brevet. On inscrit la date, on n'a pas de numéro de minute évidemment. Le requérant s'est ajouté toute seule et ainsi que les informations pour la radiation, circonscription foncière et numéro de référence. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est joindre notre document PDF pour l'envoi. On va cliquer sur le bouton Joindre ici. On va sélectionner l'icône Joindre PDF tel un acte sous seing privé. Et voilà ici le formulaire de documentation. C'est ProCardex qui va le compléter pour vous. On va sélectionner le document PDF en cliquant sur l'icône Parcourir. On sélectionne le document. On clique sur Ouvrir. Maintenant, dans la section Renseignements, le lieu de la dernière signature, donc c'est le lieu de la signature du créancier. Pour la section Numérisation, la première fois, vous allez inscrire les informations de votre numériseur, le type de numériseur, le modèle, le logiciel utilisé et la garantie si nécessaire, et le nom et prénom du notaire. Et c'est fait. On clique sur OK. On ferme la fenêtre. Je vais cliquer sur Sommaire. Vous avez la possibilité de l'envoyer tout de suite ou de l'envoyer dans la liste en attente. On va le publier plus tard. Je lui dis oui pour envoyer l'acte dans la liste d'attente. Je clique sur OK. C'est terminé. Si je vais vérifier à nouveau outil inscription en lot, vous avez les deux documents. Ici, pour l'ouverture des documents, ce qui sera envoyé au registre foncier, c'est le sommaire, la quittance, ainsi que le formulaire de documentation. C'est ProCardex qui va le compléter pour vous. Maintenant, on va voir comment joindre un avis d'adresse à un acte au long. La première étape, c'est d'ajouter l'avis d'adresse dans la liste en attente des publications. Par la suite, on va joindre l'avis d'adresse à l'acte de vente ou l'acte de prêt, par exemple. Je sélectionne mon avis d'adresse. Je clique sur l'icône Publication ISLRI. Les champs correspondants vont se compléter. Champ du bénéficiaire, de l'acte. Évidemment, je n'ai pas de numéro de publication. Je clique sur Sommaire. J'ai un message qui m'indique que le numéro de publication doit être présent, sauf s'il s'agit d'un avis d'adresse à joindre à un acte au long. Voulez-vous continuer? Eh bien oui. Et là, on va obligatoirement l'ajouter à la liste pour publier plus tard. Donc, on confirme le tout. Il y a une validation qui se fait aussi au registre foncier toujours. ProCardex revient automatiquement dans la fenêtre. Une autre façon d'accéder à la fenêtre pour publication en lot, c'est à partir du volet ISLRI. Donc ici, étant donné que j'ai eu accès une première fois, je vais cliquer sur Actualiser et il va s'ajouter au-dessus de la section traitement l'option à publier plus tard. Donc au lieu d'aller dans Outils, inscription en lot, vous pouvez cliquer sur le lien et le document pour l'avis d'adresse qui est en attente. Ici, si vous remarquez, il n'y a pas de case à cocher. Donc, il n'y a pas de danger de le publier maintenant parce qu'il est en attente d'être joint à une vente. Donc, je vais fermer la fenêtre. Et maintenant, on va joindre l'avis d'adresse à l'acte de vente. Donc, je sélectionne mon acte de vente. On clique sur l'icône ISLRI. Alors, j'ai mes informations pour ma vente qui vont se compléter dans ma fenêtre ISLRI. Je vérifie mes informations. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur Joindre pour aller chercher mon avis d'adresse. Cette fois-ci, on va cliquer sur l'icône Joindre un nouvel avis d'adresse. On va sélectionner dans la liste déroulante l'avis d'adresse correspondant. C'est pour ça qu'il fallait l'ajouter avant à la liste pour publier plus tard, sinon il n'aurait pas été présent. On le sélectionne, on dit OK, on ferme la fenêtre, on clique sur l'icône sommaire et on va aussi demander de publier plus tard. On termine avec OK. Si on retourne dans notre fenêtre inscription en lot, regardez le lien qu'il y a d'un avis d'adresse avec la vente. Et dans la liste des documents, il va y avoir le sommaire, la vente et l'avis d'adresse qui va être transmis au registre foncier. Maintenant, on va voir comment on peut ajouter une pièce jointe dans un acte au long. Donc, je prends comme exemple une servitude. La première étape, c'est d'ajouter le plan ou la pièce jointe dans le dossier, comme j'avais fait pour la quittance tantôt. Alors, je vais accéder au volet numérisation. J'aurais déjà ajouté mon plan dans mon dossier de numérisation. Je l'ajoute à mon dossier maintenant.
Et maintenant, je vais pouvoir ajouter la pièce jointe à ma servitude. Donc, je sélectionne la servitude, je clique sur l'icône ISLRI. Donc, les informations sont complétées aussi automatiquement. Je vais cliquer sur le bouton Joindre. On va cliquer sur l'icône Joindre un plan. On le sélectionne, on fait Ouvrir, on ferme la fenêtre. À nouveau, on s'en va dans le sommaire. Ah, regardez ici ma date, elle n'est pas valide. Alors, je vais vérifier ici la date. Bon, je vais vérifier, c'est probablement parce qu'il y a des parenthèses. Regardez, ça vous montre si jamais il y a une information qui manque. On a tout simplement à l'ajouter soi-même pour Cardex nous a avisé. Donc, on fait sommaire. On va le publier en lot aussi. On va l'ajouter dans la liste à publier en lot. Alors voilà, c'est ajouté. Maintenant, on va voir en détail l'envoi de publications en lot. Comme je vous ai montré, toute la liste se construit au fur et à mesure que vous ajoutez des actes. Ça évite de signer un à la fois. À la fin de la journée ou quand vous êtes prête, vous allez accéder à la fenêtre et vous allez sélectionner les documents que vous voulez publier. Ce n'est pas nécessaire de tous les envoyer, mais on pourrait tous les sélectionner évidemment. On clique sur Publier. Alors, ProCardex procède, c'est une deuxième demande, là. Moi je continue. Maintenant, je vais ajouter le mot de passe de la signature numérique. Alors, on est en train de produire le premier document qui était sélectionné, c'est celui qui est en cours d'inscription en ligne. Une fois que ça sera fait, envoyé au registre foncier, on a la confirmation OK et il procède au deuxième. Une seule signature peut envoyer 10 documents. Vous avez besoin de signer seulement une fois. C'est ce qu'on appelle la publication en lot. Donc voilà, c'est terminé pour la deuxième publication, puis vous allez avoir un rapport que vous pouvez consulter et imprimer si vous le désirez. Pour avoir accès à l'aide concernant le ISLRI, vous pouvez avoir accès à partir de l'aide en inscrivant le mot-clé ISLRI. Vous avez la documentation complète de ce que je viens de vous démontrer. Vous avez une référence complète aussi. Ici, de la configuration, de l'utilisation complète, ainsi que la mise en forme qui est exigée pour des documents qui n'auraient pas de fusion ou pas de signet du tout. C'est possible de le faire avec ProCardex aussi.